Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la pointe la plus fine au monde. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est pas cette pointe, c'est à quoi elle sert. On est ici dans un laboratoire de STM, au laboratoire de physique des solides sur le plateau de Saclay, et je vais vous montrer une expérience quantique incroyable. Alors venez voir. Voilà dans l'ombre l'expérience. C'est un microscope à effet tunnel. Alors cet objet est réellement incroyable. Ce que vous voyez là, c'est des stabilisateurs. Il est suspendu là actuellement et il touche pas le sol. Et ça permet que l'objet soit stable au dixième d'atome près, et ça pendant une semaine. Et avant de vous expliquer à quoi ça sert, je vais vous montrer comment ça marche. Alors ça, c'est la tête de mesure qu'on va plonger là-dedans, et on doit la plonger dans la citerne verte parce qu'ils la refroidissent, tenez-vous bien, à 0,3 degrés du zéro absolu. Ça, c'est pour que ça soit très très stable et pour observer les propriétés quantiques de la matière. Et tout va se jouer ici, là où on va aller fixer la tête. Venez voir la tête. Cette tête de mesure qui a été fabriquée ici au laboratoire, elle contient l'échantillon que vous voulez regarder et la fameuse pointe. Venez la voir, la pointe. Elle est ici. C'est le petit point noir que vous voyez juste au milieu. Et au-dessus de la pointe, on va venir placer l'échantillon qui est là juste au bout. Et ensuite, cette pointe, on la met au bout de piézoélectriques. C'est des petits appareils qui permettent de contrôler son mouvement au centième d'atome près. On met le tout sur la tête, ici, et on emmène la tête là-dedans, on refroidit le tout, on stabilise et on mesure. Voilà ce qu'on mesure. Là, on est en train de le mesurer en direct. Regardez bien, on est en train de mesurer les atomes sur la matière. Chaque point que vous voyez, c'est un atome individuel. Alors, comment ça marche cette histoire de pointe pour voir des atomes? En fait, vous prenez la petite pointe ici et vous l'approchez d'un atome. Si vous l'approchez suffisamment, elle va être capable d'arracher par effet tunnel les électrons de la matière. Mais quand elle est entre deux atomes, elle n'arrache pas d'électrons. Et donc, ça permet de voir quand il y a un atome ou quand il n'y a pas d'atome. Mais plus fort encore, le même appareil est capable de voir les électrons qui se baladent autour et de voir leurs caractéristiques. Ici, par exemple, le microscope est capable de nous dire qu'on a un supraconducteur. Et les chercheurs ici ont par exemple réussi à faire ce genre de mesure où on voit en direct l'effet d'une impureté dans un supraconducteur, quand on enlève un atome et qu'il y a un atome étranger à la place. Mais bon, je vous ai toujours pas dit comment on obtenait la pointe la plus fine au monde. Eh bien, au début, on nous vend des pointes comme ça qui sont déjà assez fines en tungstène. Et ce que font les chercheurs, c'est qu'ensuite, ils mettent la pointe dans leur microscope, ils la refroidissent, ils l'approchent de l'échantillon, et là, ils l'écrasent sur un bout de platine. Et ensuite, ils retirent la pointe délicatement. Et bien, quand on fait ça, en général, à la fin, il reste un seul atome au bout de la pointe. Et alors, fun fact, on peut se dire qu'une expérience comme ça, qui doit rester stable au dixième d'atome près pendant une semaine, c'est juste impossible. N'importe qui marche dans la pièce va tout perturber. Eh bien non, les stabilisateurs permettent de la maintenir ultra stable. Il n'y a qu'un seul truc qui gêne vraiment les scientifiques ici, c'est quand on passe la tondeuse. Quand par la fenêtre, il y a la personne qui passe la tondeuse 2 fois par an, alors là, il faut arrêter l'expérience, attendre sagement que ça finisse, et ensuite on peut recommencer. Bonne journée!